Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu présent à l'invitation qui vous a été envoyée pour ce webinaire. Je me présente, je suis Pascal Petitjean, j'occupe le poste de directeur de marché chez Nomination, en charge des secteurs banque, finance, assurance, mutuelle. On vous a invité à ce webinaire pour aborder aujourd'hui le, le- le sujet du développement commercial et comment réussir plus particulièrement son approche commerciale sur ces secteurs en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de ces secteurs d'activité. Afin d'avoir une vision globale de cette problématique et des réponses à y apporter, nous passerons en revue d'abord les principales spécificités de votre contexte ou de vos contextes. Ensuite, nous parlerons de vos enjeux qui sont généralement observés. Pour faire ensuite un rapide constat sur les méthodes commerciales généralement utilisées dans vos secteurs. Et puis, bien sûr, on abordera les différents leviers d'amélioration de la performance commerciale, notamment au travers de 3 scénarios d'usage dans lesquels vous vous retrouvez très probablement, en tout cas je l'espère. Autre chose, vous pourrez poser des questions tout au long de ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre plutôt à la fin. Alors, pour commencer, voilà. Pour commencer, quels sont les éléments de contexte que nous observons dans vos secteurs d'activité? Euh, plusieurs plusieurs points caractérisent votre activité. D'abord, vous êtes souvent sujet à une approche commerciale auprès de différentes cibles, ce qui va conditionner derrière des approches différentes, des approches commerciales différentes. Quand je dis différentes cibles, différents types d'entreprises, puisque nous sommes sur ce marché-là. Vous allez pouvoir aborder évidemment les grands comptes, mais évidemment aussi peut-être les TPE, avec un grand écart entre les deux dans lequel on va retrouver les PME, les ETI. Au même titre que vos offres produits et vos offres de services sont adaptées à vos interlocuteurs et à vos marchés, l'approche commerciale sera également adaptée en fonction du volume et du potentiel de business qu'ils représentent. Vos secteurs se sont également réinventés ou se réinventent, hein, c'est toujours en cours évidemment, face à la digitalisation des différents secteurs d'activité et de l'économie française de façon un petit peu plus large, ce qui va laisser apparaître là aussi de nombreux acteurs ou de nouveaux acteurs ou des acteurs qui vont se réinventer, se révolutionner. Tout ceci nous amène à un secteur qui est de plus en plus concurrentiel. Alors on l'a vu, il y a des pure players qui sont arrivés. Et puis il y a également, on le sait tous, hein, des assureurs qui font également le métier de banquier. Donc tous les banques assureurs, des sociétés d'assurance qui font aussi des services bancaires, etc., etc. Sans compter l'ubérisation qui guette tout ça dont on parle tant. Euh, tous ces éléments, ou en tout cas une partie, vont vous amener également à constater que les marges sont de plus en plus difficiles à tenir, d'où l'intérêt de développer des nouveaux leviers de croissance, de façon à développer de nouvelles offres, de nouvelles gammes de produits qui vont générer un peu plus de marge. Euh, Dernière chose, vos secteurs d'activité se caractérisent également par des cycles de vente assez longs, d'où la nécessité de bien cibler, d'arriver au bon moment, la nécessité pour vous aussi de développer une pédagogie face à une offre qui en a besoin, sur laquelle il faut éduquer aussi votre marché, et évidemment développer la confiance dans la relation avec vos prospects et vos clients. Alors, ces caractéristiques impliquent sans doute, bien plus que dans d'autres secteurs, le maître mot qui est la réactivité. La réactivité, ça veut dire concrètement, commercialement, trouver rapidement le bon interlocuteur, cibler le plus rapidement les entreprises qui vont représenter des opportunités, être réactif pour réagir à un signal, une actualité chez l'une de vos cibles, que ce soit des clients ou des prospects, de façon à anticiper le plus possible et intervenir le plus en amont possible de ce signal. Bref, évidemment, arriver avant vos concurrents. Face à ces éléments de contexte, on a listé un certain nombre d'enjeux. Tout d'abord, le développement de vos parts de marché.
développement de part de marché, c'est un peu, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais j'entends par là aller conquérir de nouveaux clients. Donc c'est principalement la conquête de nouveaux clients qui sont évidemment chez vos concurrents aujourd'hui et qu'il va falloir aller chasser. Deuxième point important, il n'y a pas de développement business sans évidemment de la fidélisation. Hein. Vous aurez beau recruter de nouveaux clients, si par ailleurs vos clients actuels deviennent des ex-clients ou vont chez vos concurrents, ça va être les vases communicants, mais vous n'arriverez pas à développer votre business. Donc la fidélisation, développer de nouvelles lignes, de nouveaux produits pour améliorer votre marge. On connaît les efforts financiers et de moyens qu'on développe pour aller chercher des nouveaux clients. N'oublions pas de les fidéliser, donc c'est aussi très important. Et puis, troisième point, enjeu important pour réussir les deux premiers, c'est améliorer votre efficacité dans la prospection commerciale. Alors on va le voir tout à l'heure, améliorer l'efficacité dans la prospection commerciale, ça repose sur plusieurs choses, mais c'est un enjeu important. Ensuite, quatrième point, vous développez, on le constate, mais c'est de plus en plus un objectif, une approche conseil. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de vous distinguer dans votre univers de concurrence assez dense. Ça va fidéliser vos clients et ça va apporter une réelle valeur ajoutée à votre démarche. Et puis, dernière chose, améliorer votre productivité commerciale. Productivité commerciale, c'est tout simplement l'efficacité de vos équipes de vente, direct, indirect, en face à face, en phonime, peu importe. L'objectif est de gagner en productivité de façon à ce que les commerciaux soient plus efficaces. Tout ceci nous ramène à la question phare, qui est un peu l'objectif de ce webinaire. Comment gagner en efficacité commerciale? Alors, la qualité de l'information dont vous disposez pour vos démarches commerciales est essentielle, on le sait. Elle conditionne plus que jamais vos performances. On peut observer aujourd'hui que 30% des informations contenues dans une base de données ou un carnet d'adresses ou un fichier Excel sont obsolètes au bout de 12 mois. Principalement dû à la mobilité professionnelle, à l'évolution des entreprises, à leur déménagement et à leur évolution. Deuxième point, 40% des informations qui sont disponibles sur les réseaux sociaux professionnels qu'on utilise tous sont fausses ou obsolètes. Ça, c'est une étude qu'on a menée avec le cabinet Deloitte sur l'étude Mobicadre, dans lequel, en effet, alors les réseaux sociaux professionnels, je fais une petite parenthèse dessus, c'est très bien, ça reste à utiliser en termes de mise en relation, mais la nature des informations est sujet évidemment à la façon dont elles sont collectées, c'est-à-dire que les informations sont déclarées par les individus. Donc en gros, on déclare un peu ce qu'on veut. Il n'y a personne pour il n'y a pas de modérateur, il n'y a personne pour le vérifier. Et puis, du coup, la mise à jour de ces informations est par conséquent assez aléatoire, puisqu'elle réside dans le bon vouloir de chacun d'entre nous de mettre à jour ces infos. Autre point important, 45% des boards des entreprises, c'est-à-dire les comités de direction, alors plus spécifiquement sur les grands comptes, ne sont pas sur ces réseaux sociaux professionnels. Alors pour différentes raisons, hein, soit c'est pas leur génération, soit ils n'ont pas envie d'être démarchés, soit tout simplement ils n'ont pas envie de mettre tout leur CV sur les outils internet. Tout ça nous amène à avoir des conséquences, des impacts directs sur votre capacité à atteindre vos objectifs. On sait par ailleurs que 20% du temps d'un commercial, et c'est même 20 à 30% est consacré à la recherche d'informations, sur quelle est la bonne personne, quelles sont ses coordonnées, etc. Soit quand vous calculez la masse salariale, ça représente un budget de plusieurs milliers d'euros pour une équipe commerciale à l'année, d'où l'importance de ce point. On observe également que dans 79% des affaires, des deals qui sont conclus, c'est le fournisseur qui a été le premier en contact avec le client qui remporte le deal et qui remporte l'affaire. D'où l'importance d'arriver le plus en amont possible. Le taux de conversion sur des opérations de prospection sur des cibles non qualifiées
tourne péniblement autour de 1%, hein, c'est même souvent en deçà, d'où l'intérêt de qualifier ces informations. Alors, comment gagner en efficacité commerciale et maximiser ainsi vos chances d'atteindre vos objectifs? Notre expérience chez Domination nous prouve que différents leviers sont nécessaires à une approche commerciale efficace. Alors, ils sont au nombre de 4. Hein, le premier, c'est la Smart Data. C'est un peu notre credo. La Smart Data, c'est un peu par opposition à Big Data. Ça va être la donnée intelligente, ce qu'on appelle aussi la Sales Intelligence. Alors, la Smart Data, c'est la base de toute efficacité commerciale. Hein. Le but n'est pas d'avoir un flot d'informations, un maximum de données, mais d'avoir les informations les plus intelligentes, pertinentes sur vos prospects, sur vos clients, pour mieux les connaître et les toucher au meilleur moment dans un contexte, ou en tout cas ce qui représente une opportunité pour vous, car ça va être le bon moment de les contacter. Grâce à cette data, vous avez la possibilité d'effectuer évidemment le bon ciblage, qui ne représente que ce soit une personne dans une approche plutôt one-to-one ou alors un groupe d'individus pour une campagne marketing. Vous pouvez directement cibler les bons décideurs, les décideurs à potentiel. Vous pouvez également identifier les bons interlocuteurs. Il est important d'avoir une vision plutôt globale de ce qu'on appelle la power map ou la carte d'influence de vos prospects. Il faut savoir qu'en moyenne, 5 décideurs sont impliqués dans le process de décision, entre 4 et 5. Si l'on est en mesure de définir le plus en amont possible les décideurs en question, l'approche est d'autant plus efficace, rapide, et le cycle de vente se raccourcit, donc plus intéressant et plus rentable pour votre entreprise. Enfin, on reparle de la réactivité, voire de l'anticipation, dont on a parlé tout à l'heure au début. La pertinence des informations, comme l'actualité de vos contacts, vous permet d'être plus réactif pour cibler vos prospects et les contacter au meilleur moment. Vous êtes les premiers à entrer en contact avec eux. Vous pouvez même anticiper leurs besoins en ayant recours à des signaux d'affaires, comme nous le verrons dans les scénarios d'usage que nous allons évoquer maintenant. Pour résumer, le cold calling est mort. Voilà, vive le smart calling. Alors, pour faire court, le cold calling, c'est l'appel dans le dur, c'est la prospection dans le dur qui va user vos équipes, qui va être de moins en moins efficace. Et le smart calling, c'est justement s'appuyer sur cette donnée intelligente, entre guillemets, ou en tout cas identifiée, qualifiée et ciblée. Alors, au quotidien, comment cela se passe-t-il? Nous allons évoquer trois cas, 3 scénarios d'usage dans lesquels vous allez très certainement, en tout cas je l'espère, vous retrouver. Le premier traitera d'un directeur commercial, du marché entreprise par exemple, d'un réseau de banques, d'assurances ou de mutuelles, qui a besoin que ces équipes commerciales soient plus réactives et raccourcissent les cycles de vente. On va voir comment il doit s'y prendre. Le second cas expliquera comment une directrice marketing d'une entreprise qui propose des solutions de financement peut augmenter rapidement le nombre de leads pour ses équipes commerciales et pour nourrir le business et le pipe de ses commerciaux. Et ensuite, le dernier cas vous permettra de voir comment, sous l'aspect data CRM, comment un directeur CRM doit améliorer rapidement la qualité de ses données B2B en vue de la mise en place d'un nouvel outil de CRM très structurant pour son entreprise. Alors, le premier cas, je suis directeur commercial du marché entreprise. J'ai un réseau, que ce soit dans la banque, l'assurance mutuelle. J'ai donc une équipe commerciale qui couvre tout le terrain national. Je souhaite que mes équipes soient plus réactives et raccourcissent les cycles de vente pour tout simplement générer plus de business plus vite. Pour ces équipes aujourd'hui, la prospection commerciale est un parcours du combattant. Comment prospecter efficacement, comment identifier les bons interlocuteurs, ça devient assez compliqué et partiel. Ensuite, comment je rentre en contact directement et comment j'arrive à avoir la bonne information pour passer tous les barrages. Et tout ça avant les concurrents. Alors aujourd'hui, ces commerciaux passent 20 à 30% de leur temps à rechercher de l'information sur leur compte. Alors comment on fait, on va sur les réseaux sociaux professionnels, on va sur Google, on s'est mis des alertes d'actualité, on va surfer sur le net et on passe du temps. En plus, compte tenu de leur profil, certains sont pas vraiment des chasseurs ou enclins à passer du temps comme ça, donc c'est assez contraignant et certains rechignent à le faire.
Résultat, prospection est souvent un point noir dans son process commercial. Ces commerciaux arrivent à gérer les comptes, mais peu à prospecter et à aller chercher des nouveaux. Donc pour améliorer l'efficacité de son équipe, notre directeur commercial a mis à disposition de ses commerciaux les outils, les bons outils faciles d'utilisation auxquels ils ont été formés pour qu'ils se l'approprient bien sûr. Les commerciaux ont ainsi pu mettre en place, je veux dire, une veille sur leur compte et leurs contacts clés, en termes de fonctions, en termes de type d'entreprise, ou même en termes de liste de comptes. Chaque semaine, ils reçoivent une alerte sur tous les événements de leur marché. Par exemple, ça peut être la nomination d'un nouveau directeur financier, d'un nouveau DRH, une intervention dans une conférence d'un de leurs contacts clés. Les individus en conférence sont toujours, on va dire, plus réceptifs à une prise de contact. Ça peut enrichir également ou en tout cas la préparation d'un rendez-vous. Ou encore l'annonce d'une opération de croissance externe, donc là plutôt un signal d'affaires, ou un développement à l'international d'un de ses comptes prospects. Ces informations leur permettent donc d'être plus réactifs et d'arriver avant leurs concurrents. Bien sûr, ces informations ne suffisent pas. Ils ont également accès aux emails, aux lignes directes, des interlocuteurs clés, ainsi qu'aux coordonnées de leur assistante, qui peuvent ainsi les contacter directement. Sans oublier bien sûr les organigrammes des sociétés qui leur permettent d'adresser les contacts opérationnels et les membres du CODIR et de dresser ce qu'on appelait tout à l'heure la carte d'influence du compte. Depuis, ces commerciaux sont évidemment plus réactifs et plus à même de raccourcir leur cycle de vente en passant plus de temps chez les clients plutôt qu'à chercher ces clients et à chercher les informations sur ces clients. En définitive, le recours à ces smart data et à une méthodologie d'approche adaptée a augmenté de 30% la performance commerciale de ces équipes et lui a permis d'atteindre ses objectifs qui lui ont été fixés. Alors, voilà pour le premier cas, qui est plutôt donc une approche sales, comme vous l'avez vu. Deuxième cas, plutôt une approche marketing. Nous avons ici une directrice marketing dans une société qui propose des solutions de financement. Son objectif, rapidement augmenter le nombre de leads pour équiper les commerciaux qui là aussi sont présents sur la France entière. Alors, avant de rentrer dans le détail du cas, qui est un rappel, ou en tout cas un point sur les observations qu'on peut faire sur les campagnes emailing dans vos secteurs d'activité. La campagne d'emailing et la bonne campagne d'emailing, c'est-à-dire celle qui génère du ROI derrière, c'est une performance toujours plus difficile à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a des processus de décision, on l'a vu tout à l'heure, qui mobilisent de plus en plus de monde. Donc il ne suffit pas de toucher une personne, mais plusieurs. C'est un peu la course à l'armement chez tous les acteurs. Pourquoi? Parce que chacun y va de ses outils, de ses campagnes, plus ou moins bien ciblées, plutôt moins que bien, ce qui a pour conséquence une pression marketing globale qui a explosé auprès de vos interlocuteurs, d'où la nécessité de cibler à bon escient, et ce qui va engendrer une baisse globale de l'efficacité des dispositifs digitaux, en tout cas si on a comme intérêt uniquement la volumétrie de contact. À savoir également que ce qu'on peut observer, ça va être les points d'amélioration, 75% n'exploitent pas les moments de vie de leur contact, ça veut dire qu'on s'arrête à un libellé de fonction et à un message. 66% des emailing ne sont pas personnalisés, donc en effet, le contenu du message, sans parler du nom ou en tout cas de la signature de l'expéditeur, et même le contexte des emails ne sont pas en rapport avec la cible. Et pourtant, on sait après expérience et retour d'expérience que la personnalisation apporte un ROI 5 à 8 fois supérieur. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui notre directrice marketing a constaté que son problème était la qualité peu probante et l'information très rapidement obsolète des fichiers qu'elle avait achetés et qu'elle continue d'acheter chaque année, en pensant que c'est la bonne solution. Le résultat, les campagnes avaient des rendements assez faibles. Les commerciaux rechignaient à prospecter car évidemment les leads qu'on leur a fournis étaient très peu pertinents, donc une application assez faible, et l'image d'un département marketing qui était assez mauvaise. Elle a donc cherché un moyen pour fiabiliser les fichiers de l'entreprise
prospects comme clients. Désormais, notre directrice marketing a accès à un panel de 230 000 décideurs qu'elle peut sélectionner afin de les cibler selon une logique multicritère, que ce soit des critères classiques de taille d'entreprise, de secteur, de zone géographique. La possibilité également de cibler par type d'activité, filiales de groupes internationaux, ou de nature d'activité, de la nature du capital, est-ce que c'est une entreprise familiale ou pas. Bref, une quantité de critères qui va lui permettre d'adapter son approche par rapport à son offre. Elle envoie des emailing très ciblés, par exemple à des directions financières, des directions trésorerie, des directions achats, des directions ressources humaines. En poste depuis moins de 6 mois, donc là c'est les nominations des entreprises, des secteurs qui l'intéressent, avec un critère ou pas de chiffre d'affaires, bref. Elle cible et elle segmente son marché. En parallèle, dès qu'un décideur de son marché change de fonction, elle envoie un courrier de félicitations, qui est on va dire un alibi de prise de contact supplémentaire, et à son successeur, et propose un rendez-vous, ou en tout cas une action commerciale. Elle mène également des actions très ciblées sur les dirigeants lors d'événements sur les comptes cibles. C'est ce que j'appelle les signaux d'affaires, comme une levée de fonds, comme un développement à l'international, le développement sur un nouveau marché ou une approche lancement de nouveaux produits, qui font donc à chaque fois l'objet d'une communication ultra personnalisée. Les ouvreurs et les cliqueurs de chaque campagne sont identifiés et transférés à l'équipe commerciale qui dispose ainsi des coordonnées directes des individus qui ont manifesté un intérêt pour le message, et la relance peut ainsi commencer, et donc la relance commerciale sera beaucoup plus efficace compte tenu du ciblage. La directrice marketing a donc atteint son objectif qui lui a été fixé en générant un nombre important de leads qualifiés et pertinents. Cette opération, évidemment, ensuite, elle la reproduit tout au long de l'année en fonction de ses offres, de ses objectifs de business. Le troisième et dernier scénario que je vous propose concerne un directeur data CRM qui a pour objectif de qualifier rapidement sa base de données clients et prospects en vue de la mise en place d'un nouveau CRM. Comment faire? On part de son constat, sa base de données interne, ça on le voit mais tous les jours, des clients qui nous font en tout cas qui font le constat d'une mauvaise base de données. Pourquoi? Parce que c'est souvent le résultat d'une compilation de fichiers qu'on a récupérés en interne, qu'on a alimentés, qu'on a rarement, voire jamais nettoyé ni mis à jour, sans compter les trous qu'on peut avoir dans la raquette en termes de données importantes de contact ou de référentiels d'entreprise. Sachant que chaque année, un fichier devient obsolète à hauteur de 30%, compte tenu de la mobilité des uns et des autres et de l'actualité de la vie des entreprises. Au moment de travailler sur la base de données dans le cadre de ce projet CRM, ce directeur data CRM s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose pour nettoyer sa base des mauvaises données, des doublons, et entreprendre ainsi l'opération pour la qualifier et l'enrichir afin d'élargir son territoire de prospection. En effet, l'outil CRM aura beau être très performant, son efficacité repose essentiellement sur la data qui est présente dedans. On constate aujourd'hui que un projet CRM sur 2 est considéré comme un échec. Quand on voit le prix que coûte un projet CRM, c'est alarmant, mais c'est ainsi. Et principalement, l'échec est dû à la data B2B qu'il y a dedans, d'où l'importance de cette donnée. Donc, ce directeur CRM cherchera un moyen pour nettoyer, enrichir son fichier avec non seulement des données de type coordonnées et qualificatif du contact, mais également des données qui vont structurer sa base de données en interne sur le référentiel entreprise avec des informations sur le secteur d'activité, sur la taille d'entreprise, etc., etc. Désormais, il a une base de données renseignée sur ses contacts cibles, avec ses directions financières, direction achat, direction générale, bref, les contacts, les fonctions cibles, avec des process de mise à jour réguliers, de façon à garder sa base de données à jour et ne pas refaire les mêmes opérations tous les ans, et l'enrichir régulièrement, évidemment, des nouveaux contacts cibles qui sont sur le marché. Il va pouvoir déployer ainsi son CRM
en appuyant sur des données qualifiées qui lui permettront trois choses très importantes. Premièrement, d'améliorer l'utilisation et l'acceptation du CRM par les équipes commerciales, car elles pourront s'appuyer sur ces données qualifiées et à jour et consacrer ainsi leur temps à l'activité proprement commerciale et non pas à une activité de recherche d'informations ou de saisie d'informations, ce qui est très chronophage également. Tout ça va avoir pour conséquence d'améliorer la productivité commerciale. Deuxièmement, ça lui permettra de transformer son CRM en véritable GPS commercial et qui alertera les équipes sur les signaux d'affaires comme de véritables opportunités. Donc là, il y a une assistance au business. Et pour finir, troisièmement, de permettre au département marketing de s'appuyer sur ces données pour déployer les campagnes de prospection ou d'upsell et gagner ainsi en efficacité. Et là, on revient sur l'objectif du cas numéro 2 qu'on a vu avec notre directrice marketing. Voilà. J'en profite, en tout cas, j'enchaîne là sur deux charts sur ce qu'on fait. Certains nous connaissent, probablement d'autres un peu moins. Si on est intervenu sur ce sujet de la performance et du développement commercial, c'est parce que c'est notre credo. Nomination existe depuis 14 ans aujourd'hui. L'objectif, c'est traiter de la data B2B sur un périmètre de 50 000 entreprises qui font le business en France. Ces 50 000 représentent à peu près 85% du PIB. Sur ce périmètre d'entreprise, on suit aujourd'hui des contacts qui sont des décideurs, au nombre de 230 000. On va permettre à nos clients de pouvoir exploiter cette donnée à travers plusieurs types de produits ou de modules, mais bref, ce qui leur permettra, vous l'avez compris, d'être plus efficace, de mieux cibler, d'avoir une prise de contact efficace, qu'elle soit en one-to-one, qu'elle soit à travers des campagnes d'emailing. Tout ça de façon à créer de nouvelles opportunités de business chaque jour de façon récurrente, et c'est ça qui alimentera votre pipe tout au long de l'année. Voilà, donc ça c'est un peu l'éventail de nos offres. On a des solutions, et ça reprend un petit peu les 3 business cases qu'on a vus. Une solution qui est plutôt à destination des équipes commerciales pour les accompagner. Une solution marketing plutôt génération de lignes et campagne d'emailing. Et puis un troisième volet qui regroupe le data management, notre expertise sur le diagnostic et la qualification de données B2B, et le cas échéant, la mise en relation avec des outils CRM du marché que nous retrouvons aujourd'hui. Quelques références clients qui nous permettent aussi d'avoir une certaine légitimité dans cette prise de parole, que ça soit des acteurs du marché bancaire, courtier d'assurance, assureurs, acteurs de l'immobilier, en tout cas de l'investissement immobilier, bref, de grands cabinets de conseil également. Le point commun que vous avez tous, que tous nos clients ont, c'est le besoin de performance commerciale, qu'on soit petit, grand, ultra ciblé ou avec une offre très générique. Chacun de vous, chacun de nos clients a un projet, en tout cas des enjeux d'efficacité commerciale. C'est là qu'on intervient. Donc on arrive à la fin de notre webinaire. L'idée aujourd'hui était de passer en revue les différents leviers de la performance qui permettent d'être plus efficace dans votre démarche commerciale. On est bien sûr à votre disposition et je suis bien sûr à votre disposition comme référent sur ces secteurs-là. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Vous avez évidemment on a essayé de voir un petit peu les grandes généralités, vous avez chacun des organisations et des objectifs particuliers. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre contact, en tout cas soit de me contacter, soit je reprendrai contact avec vous, afin d'étudier ensemble à partir de vos enjeux, les solutions d'accompagnement qu'on peut vous proposer, et de vous présenter un peu plus en détail tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on a déjà fait. Voilà, je vous remercie de votre attention, vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, au revoir.